Temps 1:22,90 pour donc Harry Vatanen, c'est pas loin, 1:23,37, ça fait 47 centièmes de seconde, c'est dire que l'Audi, l'un des grands favoris, 4 fois vainqueur du Monte-Carlo, à ses côtés Bernard Giraud, Walter Röhrl. Walter Röhrl, ancien skieur, ancien sacristain également, devenu pilote, champion du monde en 83, 4 fois vainqueur à Monte-Carlo, vous l'avez dit, mais avec 4 voitures différentes, en 80 sur une Fiat, en 82 sur une Opel, en 83 sur une Lancia et l'an dernier sur une Audi. Je suppose qu'il aurait bien voulu peut-être changer d'équipe, passer chez Peugeot pour réussir la passe de 5. La Walter Röhrl va s'élancer dans 30 secondes, toujours avec des pneus slick, des pneus similaires. Voici maintenant les notes, où ce que va égrener le coéquipier. Et puis en ce qui concerne les pneumatiques, des pneus sticks, c'est-à-dire des pneus lisses, un petit peu comme ils sont utilisés en Formule 1. La piste est toujours humide, mais elle s'assèche déjà avec la température de plus en plus ambiante, de plus en plus élevée. Tout ça est relatif. 4, 3, 2, 1, Très beau départ. Très beau départ, on n'a pas Non, très beau départ. Est-ce qu'entre le moment où tout à l'heure la première Audi est partie, c'est-à-dire celle de Blomqvist et celle de Röhrl s'élance, on a eu le temps déjà de s'échanger des informations? Je ne pense pas. Non, c'est pas possible. Et les voitures sont dans la zone où on ne peut plus intervenir au niveau de l'assistance. Donc les pneus sont montés de façon définitive. Ça ratatouille un peu, Bernard. C'est normal, c'est le rupteur. Ils sont tous au rupteur parce qu'on n'a pas le temps actuellement avec ces voitures-là. Maintenant, on regarde le tour. Donc on cherche le rupteur comme limiteur. Et puis c'est pour éviter. Il est réglé à 8200 tours sur les Audi Quattro Sport. Voilà, et on ne peut pas aller au-delà. Et ça évite les problèmes justement de contour et de sur-régime. Bernard Dely, temps à battre à mi-parcours. 48,68, 1 seconde 42, 50-10, oh là là, il est, on peut le dire, bien parti, mais malheureusement, il n'est pas allé assez vite, peut-être des problèmes de rupture d'ailleurs. Non, mais je pense que Walter est un garçon, vous savez, qui mène ses courses avec sa tête beaucoup plus qu'avec ses bras, et au moment où ses bras doivent servir, il sait s'en servir, mais vous savez, il y a 2 km, il est évident que l'enjeu est important parce qu'il y a la télévision, mais ça ne peut pas avoir une énorme influence sur le classement final. On est peut-être quand même en train de vivre ce que sera le rallye de Monte-Carlo 1985, 53e du nom. Pourquoi? Parce que finalement, si ce temps persiste, ça va être ça le rallye de Monte-Carlo avec des routes. Que la Quattro Sport derrière semble déjà périmée, malgré ses toutes récentes modifications. La première 4 roues motrices paraît dépassée. Des routes où alternent neige, glace et asphalte, le pilote allemand va défendre sa première place. Avec ses 450 chevaux, l'Audi fend le cœur de la montagne. Walter Röhrl dans Burzet, ça roule, ça ronfle, c'est beau et bon à la fois. Regardons et écoutons. Ça va très mal pour Röhrl qui n'a pas fait le bon choix de pneumatique. Il est parti, contrairement à Vatanen, avec des pneus démunis de clous. Ça patine, ça piétine. On souffre pour le pilote allemand qui perd un temps précieux. Dans cette épreuve, Röhrl va concéder plus de 2 minutes. Là, on comprend tout. Röhrl a été retardé par un problème électronique. Harry Vatanen remporte le rallye de Monte-Carlo 85 avec 5 minutes 17 secondes d'avance sur Walter Röhrl. Röhrl, Vatanen, Vatanen, Röhrl, duel de titans, guerre des nerfs, un affrontement qu'apprécient les spectateurs. Ça va mettre 10 secondes maintenant et Stig Blomqvist va s'élancer sur les 2 km 270 de cette spéciale. 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti à la voiture. Stig Blomqvist, champion du monde. Il a 40 minutes et ça va très très vite. Le turbo a parlé. Il est parti avec des pneus slick comme la plupart d'ailleurs des pilotes les plus connus, les pilotes de notoriété, des pneus slick, c'est-à-dire des pneus lisses un petit peu comme pour une épreuve de circuit. Ils ont appelé ça des Qualified Tires, c'est-à-dire des pneus de qualification. Autant dire que ça va aller très... Bernard Dorniche, la voiture vient de passer devant nous à 24 secondes. Déjà première constatation. Eh bien moi je pense qu'ils ont quand même peut-être commis une faute avec
et slick en 2 km, ils n'auront pas le temps de monter vraiment en température. Donc c'est un spécialiste, le spécialiste, le meilleur au monde pour la conduite dite du pied gauche. Je pense qu'il va très rapidement mettre ses pneus en température, mais il n'est pas au meilleur de son adhérence quand même. Il a beaucoup de mal à contrôler la voiture. Petite erreur de pneumatique donc d'après Darniche, meilleur temps évidemment, 49-25 temps intermédiaire. Vous voyez, là, les pneus ne sont pas en température, c'est très très net. Ça monte à quelle vitesse là? On ne sait pas, mais ce sont des voitures qui sont à des vitesses élevées d'une façon instantanée et je pense qu'ils ont certainement fait des pointes à 170 ou 180 à certains moments de l'épreuve. Ça va aller très vite après ce gauche suivi d'un droite qui nous amènera vers l'arrivée. Quand on dit les pneus en température, ça représente quelle température pour un pneumatique? Là, ce sont des pneus professionnels autour de 30 degrés quand même, autrement en dessous c'est très délicat. Alors le temps à battre... La troisième spéciale devant l'Audi de Blomqvist ici et la Lancia de Toivonen. Menacé, Roll, 4 fois déjà vainqueur du Monte Carlo. Blomqvist, qui glisse, va se classer 4e. Suspension change is unable to match the speed of the French car. The Audi driver had been in trouble on the previous day with a turbocharger failure, and there is now only 16 seconds between them. A dramatic turn of events has brought the rally to life. As a result of a co-driving error, Vartanen's Peugeot has been penalized 8 minutes, and a seemingly impregnable lead has been handed to Walter Röhrl, who, suddenly finding himself 4 minutes ahead of the Peugeot, is now trying desperately hard to consolidate his position. Determined Röhrl's masterful handling of the Audi makes a spectacular sight. Never entirely at home on the asphalt roads of the French Alps, Blomqvist nevertheless holds 4th place on only his 2nd appearance in the short wheelbase Quattro Sport. And there's obviously nothing wrong with his car control. The complete professional and diplomatic to a fault. Walter Röhrl nevertheless realizes that a defense of his rapidly overhauled by the world champion Stig Blomqvist in another Audi Quattro. Röhrl's Audi teammate Blomqvist is 4th.
day, here at Saint-Pierre-de-Chartreuse, Walter Röhrl's tenaciously held early lead in the Audi Quattro Sport has been systematically whittled away. Depuis 5 heures ce matin. Audi contre Peugeot, Walter Röhrl ici en action contre Vatanen. Le duel continue actuellement dans la région de Gap. Un duel fantastique qui n'a livré son verdict qu'au cours de la dernière nuit. Walter Röhrl, le spécialiste numéro 1 du Monte-Carlo, qu'il a gagné à 4 reprises sur 4 voitures différentes. Tâche difficile quand on connaît le métier de Röhrl, son expérience du Monte-Carlo. Du laisser repasser Vatanen en tête. 1 minute 13 secondes exactement d'avance avant le final monégasque. Rien de définitif pour Vatanen déjà, le contrat était rempli. As the first few stages were tackled in the Helensville region, a pattern began to emerge. Walter Röhrl, like last year, moved into the lead with a string of fastest times, with the Quattro popping and banging at an alarming rate, giving the assembled spectators concern that one of their favourites would fare fastest despite clipping a bank. Timo Salonen was over 20 seconds slower on the stage, but had now overtaken Blomqvist to hold second place overall. Blomqvist, who shows total aggression as he flings the Quattro through the protraction of an international rugby match in Auckland between the All Blacks and the Australians, thousands of spectators have taken the opportunity to venture into the countryside to watch the principal motorsport event. Röhrl continues. As the light begins to fade, there are only 3 more stages before an overnight halt back in Auckland. In the Audi camp across the road, anxious eyes were cast skyward. Tyre choice could be critical, certainly if it rained after pure slicks were fitted. They compromised with an intermediate pattern. A short while later, in the Maramau Forest Complex north of Huntly, Röhrl still held first position, although once again Salonen beat him by a scant second to nipper Blomqvist. And with Malcolm Stewart getting more and more in tune with his Quattro, it looked as if the 4-wheel drive cars would race off into the distance. Certainly the rain. Röhrl had overshot a corner on the earlier Mystery Creek stage and stalled. The delay, plus a string of fastest times from Salonen, dropped Röhrl to second place. The Audis are still not making any impression on the leading Peugeot. Neil tarmac stage, Salonen had the psychological advantage of beating Röhrl by 1 second and proving he meant business. Out of the town, the first being a 30-kilometre all-tarmac stage. With the pale winter sun dropping in the sky, Walter Röhrl rockets past to take fastest time. Making it an Audi 1-2 is Stig Blomqvist, although he does have to share the honour with Salonen. Predictably, Ari Vatanen takes 4th. The 38th stage, he's nearly half a minute clear of Röhrl. Poor Walter has to drive the stage with a wasp in the can. Röhrl is now almost a minute behind the flying Vatanen. Stig hits a bank further down the stage and damages a track control arm, but only 45 seconds are lost and there's no change in the order. There was almost 100 kilometres of tarmac on this year's event, enjoyed by both crews. As crews complete the last stage before an overnight halt in Rotorua, Röhrl still chases leaders Ari Vatanen, who has naturally extended the gap to almost gap to Stewart behind him, 43 minutes. Now we test high quality.
Walter rates the New Zealand rally as one of his favourites, and he'd driven his heart out. Number one had all the lights. First and second fastest times, followed by Bettiger. Roll beats teammate Blomqvist, who shares an identical time with Bettiger, by 2 seconds. It is chased with second fastest time, 11 seconds behind Vatanen. Blomqvist, who lay second and third overall respectively. Markku and Roll sets fastest time, beating Vatanen by a scant second. Third fastest Blomqvist, despite catching the rear of the car with his sideways driving technique. Roll, however, takes 3 seconds off him, but still lies over 3 minutes behind. Next, of course, Blomqvist, who knows he only needs to finish in the top 4 to clinch the Drivers' Championship, now that Alain is out. Vatanen, who continued to extend his lead, which by this point was in excess of 4.5 minutes. The main talking point of the event so far, apart from the demoralising performance of the Peugeot of course, had been the behaviour of the spectators, who swamped every stage and service point in their thousands. This will be the last we shall see of Blomqvist. Like Alain, his engine also cries enough, and he retires just before Pisa, in second gears on the first stage of the night, but never looked like falling into the clutches of the Lanciers behind him. Apart from Roll, the only other crew having major problems was Kalle Grundle and Peter Dickman in the Group A Golf GTI. The top 10 is rounded off by Stig Blomqvist. But what of the number 3 position? despite the fact that at this low altitude, there's little evidence of the snow and ice waiting at the summit. World champion Hannu Mikkola is being left behind as the battle between Blomqvist and Roll unfolds. Surprise of the event, though, are the privately entered Renault 5 turbos. Tellier is fourth, and the best of the rest behind the Audis. Blomqvist, the acknowledged Quattro expert, is very much aware that he's got a titanic struggle on his hands. Surprising leader of the Lancia attack right from the start has been the Italian Attilio Bettiger, now in 6th place. Bruno Sabi's Renault is 5th, but for the conventional front-engined rear-wheel drive cars like the Nissan, it's not a happy event. British driver Teddy Cavey is fighting back after an unfortunate early accident on a road section. Wednesday morning, special stage 16 at Sisteron in the High Alps, and the Monte Carlo rally is poised to enter its most exciting phase. The amazing Walter Roll is matching Stig Blomqvist's stage times, and these two great drivers are totally dominating the event. Veteran French ace Jean-Luc Tellier still in 4th place and driving splendidly, though his car is no match for four-wheel drive.
World champion Mikkola has been completely outpaced by his two Audi teammates and holds a lonely third place. Tucciarini, the epitome of the Monte. And amid great revelry, it's clear that Rawls' lead is now secure under team orders. The Audis are holding position. Blomqvist must adhere to his second place, while Mikkola in third place is no less than 7 minutes adrift.